Alors, la société Azureus, avant d'avoir lancé le service Views, avait déjà un produit qui est un logiciel peer-to-peer du même nom, Azureus, qui a été originalement développé par trois ingénieurs, un français, un anglais et un américain. Et moi, je vivais déjà en Californie, je suis venu en Californie en 2001. J'ai rencontré ces trois ingénieurs, on a décidé de créer une société ensemble. Et on s'est tous localisés à Palo Alto, qui est en Californie. L'idée derrière localiser la société en Californie était qu'on cherche à vraiment avoir accès aux meilleurs talents pour construire l'équipe, aussi avoir accès à des capitaux risques, et pour ça la Silicon Valley c'est vraiment le meilleur endroit, et aussi pour ne pas être très loin de Los Angeles et de New York qui sont pour d'une part les fournisseurs de contenu et d'autre part les annonceurs des points névralgiques très importants pour notre business. Donc YouTube par exemple sont des services de contenu générés par les utilisateurs, beaucoup de contenus de différentes qualités, beaucoup de contenus pirates, focalisés sur la très courte durée et une qualité qui est de qualité web. Notre approche c'est d'avoir des contenus de plus grande qualité à deux niveaux, d'une part la qualité vidéo en tant que telle, comme on vient de le dire c'est DVD ou haute définition, et aussi la plateforme est ouverte mais elle est particulièrement ouverte aux fournisseurs de contenu professionnels. Donc on n'a pas trop de chats sur des skateboards et ce genre de vidéos. Pour ça, YouTube est parfait. Les autres services d'IPTV, comme on dit, comme Juice par exemple, nous nous différencions d'abord parce qu'on a 10 millions d'utilisateurs en 8 mois. Et ça, c'est plus que tous les fournisseurs d'IPTV plein écran confondus. Ensuite, on offre une qualité audiovisuelle qui est plus du home theater que de la télévision standard. Finalement, on est une plateforme ouverte aussi, on laisse n'importe qui poster leur contenu et développer leur business sur notre plateforme. Et finalement, on a plusieurs modèles de monétisation, pas uniquement la publicité, mais aussi ce qu'on appelle en anglais l'electronic sell-through, qui est donc la possibilité d'acheter les contenus. Et ça permet aux fournisseurs de contenu de développer une stratégie où une certaine partie de leurs contenus sont supportés par la publicité, une autre partie sont supportés par d'autres business models, et c'est ce que font les sociétés de médias depuis des dizaines d'années, et nous on pense qu'il n'y a pas de raison de leur imposer un modèle plutôt qu'un autre. On a des accords de partenariat avec une palette assez large de fournisseurs de contenu, aussi bien des réseaux de télévision comme CBS ou CBC, ou BBC par exemple, ou A&E par exemple. Et donc ça c'est un exemple. Un autre exemple, ce sont les sociétés de production de contenu. Une société canadienne qui s'appelle Stage 3 par exemple, qui produit un show qui s'appelle Sanctuary, qui est un show de science-fiction, qui est exclusive pour notre plateforme. Donc on essaie vraiment de travailler avec tous les acteurs de la chaîne, depuis les producteurs indépendants jusqu'aux larges sociétés de production, en passant par les agrégateurs de contenu au niveau des films par exemple, aussi, et avec les télévisions en tant que telles. On est complètement indépendant et agnostique, si j'ose dire, par rapport à la taille et au type de stratégie et au type d'intervention qu'ont ces compagnies dans la chaîne de contenu, si j'ose dire. Il y a deux grosses stratégies. Il y a beaucoup de nos partenaires qui nous utilisent comme étant leur plateforme à l'international. Donc ça c'est l'exemple que je viens de donner. Il y a d'autres partenaires comme par exemple Showtime qui est un partenaire américain. Et pour eux, le contenu de Showtime sur notre site est disponible uniquement aux États-Unis, qui est leur propre marché. Mais ces sociétés cherchent à toucher une audience qu'elles ont du mal à toucher sur la télévision, qui sont des jeunes de 18 à 34 ans qui passent plus de temps devant leur ordinateur que devant la télévision, qui sont passionnés par les contenus de Showtime ou les contenus de la BBC, mais qui vont aller les chercher et qui vont vouloir les consommer sur demande, sur leurs propres termes et conditions. Et pour Showtime et d'autres sociétés de ce style, c'est une manière pour eux d'aller récupérer une audience qu'ils ont un peu perdue au fil des dernières années. Alors c'est assez simple, que ce soit un partenariat qu'on établit directement ou qui vient via notre plateforme ouverte, c'est très souvent un partage de revenus, quel que soit le business model. Donc si c'est supporté par la publicité ou si c'est de la vente électronique, c'est toujours un partage de revenus. Il n'y a pas de coût à l'entrée pour le fournisseur de contenu, c'est gratuit pour lui pour poster ses contenus. Et on fait un partage, donc les pourcentages varient.
Notre pourcentage standard, c'est 50-50. C'est ce qu'on fait avec aussi bien que ce soit supporté par la publicité ou en vente numérique. Et puis, en fonction de lorsqu'on fait des accords de partenariat qui sont un peu plus spécifiques, ça nous arrive de modifier ce pourcentage. Par exemple, selon la personne, selon si nous vendons la publicité ou si le fournisseur de contenu vend la publicité, ce pourcentage peut varier. On a une équipe de développement d'affaires qui développe des relations avec les fournisseurs. On a aussi, par la plateforme ouverte, un moyen relativement efficace d'avoir des sociétés qui souhaitent directement expérimenter sans forcément faire un partnership avec nous, qui directement souhaitent avoir ce modèle établi en ligne, un peu comme eBay finalement. Et ça leur permet d'avoir un moyen très simple de downloader de télécharger l'application et de commencer à uploader leur contenu. Le client il est public, il est gratuit, donc les sociétés vont sur views.com, vuse.com, download le client, cliquent sur Publish et prennent leur master, que ce soit un master en qualité DVD ou en qualité HD. On va uploader ce fichier sur nos serveurs et puis ensuite on va laisser à la société le choix via un portail pour définir le modèle économique, pour décrire le contenu en fonction de tout ce qu'on appelle la metadata autour du contenu, synopsis, acteurs, etc. Et ensuite c'est tout simple, vous cliquez sur Publish, le contenu est uploadé depuis le serveur de la société jusqu'à nos serveurs et ensuite il est déployé sur notre réseau peer-to-peer. Alors on a des fermes de serveurs en Europe, sur la côte Est et sur la côte Ouest des États-Unis. On a une capacité relativement infinie en fait, puisqu'on ajoute des serveurs au fur et à mesure. L'attrait de notre modèle, c'est que la bande passante est très limitée pour nous, puisqu'on est sur un modèle peer-to-peer. Et aussi parce que grâce à notre infrastructure, ça nous permet d'acheter la bande passante de manière très économique. Donc on n'utilise pas de CDN, comme on dit. Et on a à peu près, je crois, 7000 pièces de contenu sur le site aujourd'hui. Et bon, ça grandit chaque semaine. Et les 7000 pièces de contenu sont un mélange de vidéos de longue forme, de long format et format court. On a aussi des jeux vidéo qu'on peut directement télécharger de la plateforme, qui nous permettent de créer des synergies très intéressantes entre le contenu vidéo du jeu, qui est une vidéo, et le jeu en lui-même. Et on a vu des synergies très intéressantes pour certains éditeurs, par exemple le Tomb Raider, qui est un jeu qu'on a sur notre plateforme, où on a beaucoup de vidéos de Tomb Raider qui sont consommées par nos utilisateurs et on leur expose aussi le jeu. On passe beaucoup de temps à éduquer, expliquer, clarifier, rassurer les fournisseurs de contenu, parce que pour eux, c'est une plateforme, l'Internet est une plateforme complètement nouvelle, qui requiert de l'explication en termes de sécurité, comment est-ce que mon contenu est sécurisé, est-ce que vous pouvez respecter les droits dans différents territoires, qui va vendre la publicité, etc. etc. La bonne nouvelle, c'est que nous étions à MIPCOM ici l'année dernière et je dirais un meeting sur deux, les gens nous regardaient dans les yeux, nous disaient mais comment ça mon contenu sur le web. On avait vraiment l'impression qu'il y avait un certain décalage. Cette année, il est assez clair que le décalage s'est nettement réduit et maintenant les gens posent des questions beaucoup plus précises. Ok, je comprends comment c'est distribué, expliquez-moi si vous pouvez respecter mes droits territoriaux, etc. etc. Donc on avance beaucoup. Donc de ce côté-là, je pense que ça se passe assez bien. On doit aussi passer à pas mal de temps avec les annonceurs pour leur expliquer comment, parce qu'eux sont habitués à la télé comme plateforme, qui est ce qu'elle est, à savoir beaucoup d'argent investi, assez contrôlé, mais en même temps on ne peut pas beaucoup mesurer, on ne peut pas faire de ciblage. Alors que là on a une plateforme nouvelle dans laquelle on crée une expérience qui est comme la télé, c'est plein écran. Mais on est capable aussi de pouvoir cibler et mesurer. Maintenant, il faut expliquer via les agences, avec les annonceurs, il faut expérimenter, on est dans cette phase d'expérimentation. Et je pense que ça va prendre un petit peu de temps pour avoir des budgets qui sont maintenant investis dans la télévision, pour commencer à les voir se déplacer sur des plateformes comme la nôtre, ça va prendre un petit peu de temps.